Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Tazoulé TV, bonsoir. Bienvenue à vous tous dans votre JT hebdomadaire sur Tazoulé TV. À présent les titres. Rentrée scolaire 2022-2023 prévue pour le 3 octobre 2022, une rentrée qui fait grincer les dents. Traditionnelle cérémonie de remise de dents aux mosquées, remise de tapis à la grande mosquée de Bamako. En Ukraine, Moscou et l'ONU discutent de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijie qui est menacée par des bombardements. Comme annoncé dans les titres, rarement une annonce a été accueillie avec autant de surprises et de commentaires, celle de la toute prochaine rentrée scolaire annoncée ce jeudi 1er septembre 2022. À la suite d'un point de presse, Madame le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la date de la rentrée scolaire 2022-2023 prévue pour le 3 octobre prochain. Écoutons les réactions des parents élèves et élèves au micro de Issaba. Bien vrai que nous sommes dans des moments très difficiles, je pense que la rentrée pour le 3 est convenable. Mais je profite de votre micro pour dire aux autorités de prendre plus de mesures pour la réussite des études de nos enfants, puisque la relève de demain, c'est les enfants. Je prie le bon Dieu qu'il aide les parents d'élèves à subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Bon, on fera le 16 mai. Bon, le 3. Pour la rentrée, nous avons appris à imprégner le 16 septembre. Ça nous a rien fait. Mais hier, on a vu à la télé que c'était le 3 octobre. Mais le 3 octobre est convenable. Et en plus, je ne suis pas pressé puisque je travaille ici, à la boutique. Nous sommes en train de préparer la rentrée. Je suis élève en 3e année en électricité et mécanique. Le 3 octobre est convenable. Sinon, le 16 septembre ne l'était pas. L'appel que je lance à l'endroit de mes camarades élèves qui font le DF ou le bac est d'attacher la ceinture et de se serrer les coudes. Pour le grand bonheur des musulmans du district de Bamako, la grande mosquée a reçu ce vendredi 2 septembre 2022 un nouveau tapis pour ses fidèles, en présence du représentant du ministre des Affaires religieuses, reportage Issaba. Une cérémonie qui marque la remise de tapis de la mosquée du prophète à Médine à la grande mosquée de Bamako. Quand ce tapis dont la grande mosquée a eu la chance d'avoir grâce à l'union des oulémas d'Afrique pour les responsables de la mosquée. Ce n'est pas le nombre de tapis mais la valeur qu'ils portent car ils viennent de la mosquée du prophète et par cette même occasion, ils profitent pour saluer les généreux donateurs. Bismillahirrahmanirrahim. Dieu merci. Aujourd'hui, vendredi, nous sommes dans la grande mosquée de Bamako, mosquée Roi Faisal, pour une occasion très très aérée. Remise des tapis de mosquée des prophètes sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc c'était une occasion de joie pour les musulmans du Mali. Tous nos remerciements à l'envers des autorités en Arabie Saoudite, les autorités ici au Mali, à travers le ministère des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Ainsi, remerciements à l'envers des imams, de l'imam de la grande mosquée, pour les coopérations dans cette occasion de joie. Ministre, au nom des plus hautes autorités du Mali, nous saluons vivement cette initiative de l'Union des oulémas d'Afrique et nous encourageons toutes les structures religieuses à y penser, car le Mali s'est construit par la brique de nous tous. La sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijie sous le contrôle russe dans le sud de l'Ukraine, où elle est visée par des bombardements, a accueilli des inspecteurs des Nations Unies dans le but de mener une opération de prévention afin d'éviter que le conflit armé ne mène à une nouvelle catastrophe. Commentaire Mamadou Diallo. Une équipe d'inspecteurs des Nations Unies est arrivée mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine dans le but de mener une opération de prévention afin d'éviter que le conflit armé ne mène à une nouvelle catastrophe nucléaire.
Parallèlement, Kiev et Moscou se sont à nouveau accusés réciproquement d'avoir bombardé les environs du complexe nucléaire au cours de la nuit de mercredi. Le centrale nucléaire de Zaporizhzhia est la plus grande en Europe. Dès début mars, l'invasion russe en Ukraine a provoqué un bref incendie dans le centre de formation du complexe nucléaire. Puis, au cours des derniers jours, le central a été privé d'électricité, ce qui a fait craindre pour une fuite de radiation ou pire, la fusion d'un réacteur. En réaction, les autorités locales ont entrepris de distribuer des comprimés d'iode aux habitants des environs. À présent, suivez l'actualité nationale et internationale en bref et en images compilée par Aïssata Tiendrebo et Kadiatou Maïga. Au Burkina Faso, des appels à la haine envers la communauté Peul se multiplient. Ces peuples nomades de plusieurs millions d'habitants subissent discrimination et violence au Sahel. Qui sont les Peuls? Pourquoi une telle stigmatisation dans de nombreux États africains? Il faut contrecarrer ces bandits. Il faut les éliminer. Les messages qui circulent sur les réseaux sociaux au Burkina Faso à l'égard de la communauté Peul sont d'une violence rare. Il est même fait allusion à un scénario inspiré du génocide au Rwanda. Ces appels à la haine deviennent courants depuis que les actions djihadistes se multiplient au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Les communautés Peul sont accusées de rejoindre les rangs des groupes terroristes. D'après un trombinoscope des djihadistes les plus recherchés actualisé par l'armée burkinabé. En mai 2022, sur 136, au moins 120 sont d'origine Peul. À la tête d'un des principaux groupes djihadistes au Sahel, on trouvait la Katiba Massina. Ce groupe qui compte plusieurs milliers d'hommes en armée est dirigé par Amadou Koufa. L'homme est prédicateur salafiste. Il est lui-même Peul et se présente comme un protecteur du peuple nomade face aux autres communautés sahéliennes et face aux exactions des soldats des armées régulières maliennes au Burkina. Conférence des ambassadeurs, Emmanuel Macron s'expose à ses stratégies diplomatiques. Ce jeudi 1er septembre, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée les diplomates français dans le cadre de la conférence des ambassadeurs. Dans un discours de 2 heures, le chef de l'État français est revenu sur ses ambitions en matière de diplomatie pour les années à venir. Dans un contexte de grande bascule géopolitique, la France doit être une nation forte à travailler avec l'Europe pour ne pas se laisser intimider, affirme Emmanuel Macron ce jeudi 1er septembre. Ces dernières années, l'impensable est arrivé à plusieurs reprises, estima le chef de l'État, soulignant notamment les crises du Covid-19 et la guerre en Ukraine. La diplomatie française doit se tenir prête et réactive pour faire face à d'immenses travaux, prévient-il. Algérie, Lamamra en visite de travail et d'amitié à Bamako. En sa qualité de chef de file de la médiation internationale sur le Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est rendu à Bamako pour présider des réunions de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a fait savoir qu'hier, le ministre Ramtan Lamamra a co-présidé avec son homologue malien Abdoulaye Diop, la 18e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien. Au cours de cette réunion, les deux parties ont passé en revue un large éventail de sujets d'intérêt commun ayant trait au renforcement des relations bilatérales, à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ainsi qu'aux questions d'actualité au niveau régional et international. Marche Conakry-Bamako, le collectif dresse le bilan et évoque des perspectives. Les membres du mouvement Marche Conakry-Bamako pour la fédération MCBF étaient devant la presse guinéenne ce jeudi 1er septembre 2022 pour faire le point sur leur marché qui s'est déroulé il y a 2 mois. Commentaire Mamadou Diallo. Ces 14 Guinéens qui ont parcouru 1226 km pendant 35 jours pour que l'Afrique soit unie ont fait le point sur leur marche qui s'est déroulée il y a 2 mois
voir la Guinée et le Mali unis dans un État fédéral en particulier et en général toute l'Afrique comme un seul État. C'est le souci de ces panafricains. C'est pour que l'Afrique soit unie que nous avons marché de Conakry jusqu'à Bamako. On a bougé le 15 mai et nous sommes rentrés à Bamako le 18 juin. Ces marcheurs ont été reçus par le président de la transition. À son tour, a promis d'apporter son aide pour faire de la Guinée et le Mali une fédération. La pluie fait des dégâts à Kita, chef-lieu du cercle de Kita dans la région de Caille. Une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville. Une pluie de plus de 160 mm qui a causé plusieurs dégâts matériels dans la nuit du mercredi 31 août dans le village de Gouroula, suivant le commentaire de Mamadou Diallo. Une pluie de plus de 160 mm a causé plusieurs dégâts matériels ce jeudi 1er septembre au village de Gouroula dans la commune rurale de Bandougoba à 12 km de la ville de Kita. Des sources locales indiquent que le bilan provisoire fait état de 6 maisons écroulées, des cuisines et des toilettes de différents ménages ont été également détruites. Aux pertes en vie humaine, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les autorités coutumières, administratives et communales sont à pied d'œuvre pour prendre les dispositions idoines pour apporter une réponse adéquate aux besoins des victimes. Quand on sait d'où l'on vient, quand on sait ce qu'on a traversé, on ne perd pas son temps avec des personnes qui ne savent que critiquer, car ces personnes ne sont jamais tombées, ne savent pas quel effort on doit fournir pour se relever. Sur ce, bonne suite de programme sur Tazudeh TV, la télé autrement.